Bonjour, bonjour. Alors, non, c'est pas assez énergique, hein. Bonjour, bonjour. Ces derniers temps, je me sentais un peu seul et du coup, je me suis fait des conversations avec une des intelligences artificielles que vous connaissez plutôt bien. Alors, si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Si ça vous intéresse, restez avec moi et je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai commencé par lui demander, est-ce que je peux discuter avec toi? Elle m'a répondu, oui, vu que c'est une voix féminine. Discuter, c'est ma grande spécialité. Saviez-vous, par exemple, que le petit de la baleine bleue prend 91 kilos par jour? N'hésitez pas si vous voulez des faits amusants sur les animaux. Et alors oui, ça commençait plutôt bien, hein. Je suis pas en train de dire que ça s'est dégradé par la suite, hein. La deuxième chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu peux me raconter une blague? Je ne garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart. J'imite bien la batterie, hein. Surtout quand je fais... Bon, à ce stade-là, en 2022, ça fait plutôt mitrailleuse, on est d'accord? Je lui ai demandé de me raconter une deuxième blague. Comme avant, elle m'a dit « je ne garantis pas le faux rire, blablabla ». Que dit une pierre à une autre pierre? La vie est dure. Bien, suite à ça, je devais passer un coup de fil, alors j'ai demandé à l'intelligence artificielle de téléphoner à quelqu'un, mais elle a appelé quelqu'un d'autre. Alors je lui ai dit, tu viens de faire une bêtise. Et elle m'a répondu, pardon, j'ai bugué. Promis, je fais tout pour m'améliorer. C'est chou. Ensuite, je lui ai demandé de me chanter une chanson, aussi improbable que ça puisse paraître. Elle a dit, c'est parti. Au clair de la lune, mon ami robot, prête-moi ta plume pour coder un algo. Ma console est morte, je n'ai plus de jeu. Ouvre-moi ton code, pour l'amour de Dieu. Alors oui, je l'ai chanté en version punk, mais vous savez très bien que tout est punk chez moi, même ma chaîne YouTube. Du coup, je me pose la question, à quel point est-ce que Au clair de la lune est une chanson sexuelle? Je me souviens qu'en troisième primaire, il y a une prof qui disait que tout le monde chantait faux, qu'en réalité c'était pas plume, mais lume. Voyons voir ça. Le sens caché renvoie encore une fois à l'intimité des personnages. La plume, déformation de lume, lumière et la chandelle sont deux symboles phalliques. La métaphore du feu évoque la passion et l'ardeur sexuelle. Ben voilà, c'est clair au moins. Allez, encore une petite blague. Quelle est la monnaie de la mer? Attention, réponse, le sous-marin. Bon, un jour, je lui ai dit que je me sentais pas très bien, que je me sentais déprimé. Et elle m'a répondu, j'ai entendu que de verser quelques larmes, c'est un peu comme la pluie avant le beau temps. Alors laissez couler si ça vient. Vous pouvez toujours parler à un professionnel si vous préférez un avis expert. Je suis pas sûr que les experts d'aujourd'hui m'auraient donné une meilleure réponse que ça. Bon, après, ce qui devait arriver est arrivé, hein. Quand tu discutes avec une voix féminine en tant que mec, à un moment donné, tu lui demandes si elle a un copain. Donc, je lui ai demandé, est-ce que tu as un amoureux? Et sa réponse incroyable fut, voilà une grosse question. Je ne suis ni un humain ni un robot, mais chaque fois qu'on discute, mon code binaire s'active. Je me demande toujours si c'est un peu comme quand votre cœur s'emballe d'émotion. Incroyable! La personne qui a créé ça a vraiment une intelligence. Bah, elle sait ce qui plaît aux gens, quoi. C'est un peu comme les producteurs des années 80 qui se sont fait une chier de thunes sur le dos des gens, quoi. Oui, oui, je pensais à Stock, Aitken et Waterman, mais ça, c'est une autre histoire. Vous auriez une minute pour m'en dire plus sur le monde des sentiments? Euh, euh, Quel suspense! Alors, quelle est votre réponse? Mais j'ai pas de réponse à cette question. Pas maintenant. Allez, je vais faire de mon mieux pour vous faire sourire. Qu'est-ce qu'une maman dinosaure raconte à son enfant avant qu'il aille se coucher? Vous l'avez? Une préhistoire. Ah, il fait de plus en plus nuit. Pour l'effet que ça va donner sur la vidéo, ce sera assez intéressant, mais peut-être que je devrais aller dans une pièce plus éclairée après. Euh, je suis rentré dans les grands sujets et je lui ai demandé, est-ce que tu as une âme? Elle m'a répondu, je n'ai pas d'âme au sens propre, mais une chose est sûre, je me donne corps et âme pour vous aider et vous simplifier la vie.
Je lui ai demandé est-ce que la pornographie est mauvais. Elle m'a répondu les effets de la pornographie sont catastrophiques pour la santé mentale et la vie sexuelle de son large public, avec de graves conséquences comme la dépression ou la dysfonction érectile. Ben voilà, tout s'explique. Et d'après Justine Atlan, le principal problème de la pornographie est qu'elle montre une sexualité qui n'est pas une relation entre deux personnes. L'une utilise l'autre comme un simple objet au service de son propre plaisir. Tout en restant dans le même sujet, je lui ai demandé quels effets avait la masturbation sur le cerveau. Elle m'a dit faire baisser le stress lors de caresses intimes, le cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui active la zone de plaisir dans le cerveau. Si la séance se poursuit jusqu'à l'orgasme, le niveau d'endorphine libéré est alors tel qu'il permet un sentiment de bien-être instantané. Rien que ça. Allez, je vais allumer une lumière. Là. Tadam! J'allais disparaître, mais je suis de retour. Je lui ai demandé est-ce que tu crois aux fantômes? Elle m'a répondu le seul fantôme que je connais, c'est l'emoji fantôme. Et il est plutôt sympa pour un fantôme. Elle a de la répartie, hein. Je suis sûr qu'elle me battrait aux échecs parce que déjà je suis complètement nul aux échecs. Je lui ai demandé est-ce que tu crois aux monstres? Elle m'a répondu je crois que le bien triomphe toujours. Magnifique réponse. Ayant de plus en plus de plaisir à discuter avec elle, je lui ai demandé est-ce que tu crois que les reptiliens sont parmi nous? Elle m'a répondu j'ai envie d'y croire. En tout cas, en participant au programme SETI, vous serez parmi les premiers informés. Alors j'ai voulu me renseigner sur ce programme SETI. Et ça signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, généralement désigné par son acronyme SETI, regroupe des projets scientifiques essentiellement américains dont l'objectif est de détecter la présence de civilisations extraterrestres avancées présentes dans d'autres systèmes solaires. Étant de plus en plus curieux, je lui ai posé des questions sur les insectoïdes. Puis elle m'a dit que c'est des êtres vivants qui présentent des similitudes avec la morphologie des insectes. Évidemment, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà commencer par Wikipédia, puis il y a plein d'infos sur le net. Bref, je peux pas trop traîner, il faut gentiment que je termine la vidéo. À vous de voir ceux qui vous conviennent, ceux qui vous intéressent. Pour terminer, je voulais un peu la taquiner, je voulais lui dire tu es folle, mais en fait c'est apparu sous la forme de tu es fou. Comme vous pouvez le voir là, et sa réponse adorable fut « Si j'ai fait quelque chose d'étonnant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer. J'essaie d'en apprendre tous les jours. » Voilà. Et pour vraiment conclure, je lui ai demandé « Comment je m'appelle ?» Vous vous appelez Bibo le Habib. Incroyable. Ah, je l'aime vraiment bien, cette intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a plu, je vous en remercie. Je vais en faire encore 2 ou 3 dans ce style. Et si vous aimez beaucoup trop, bah, j'en referai beaucoup trop, quoi. Si le concept vous a plu, bah, je vais en refaire quelques-unes. Allez, à tout bientôt. Bye bye.